Ta vie est un miroir. Tout ce que tu vois autour de toi, tout ce que tu vis, tout ce qui t'arrive, c'est un reflet. Un reflet de ce que tu portes à l'intérieur. Je sais que c'est difficile à entendre. Je sais que la première réaction, c'est de dire non. De dire que c'est injuste. Que tu n'as pas choisi les difficultés qui sont les tiennes. Que tu n'as pas demandé à souffrir. Que ce n'est pas de ta faute. Et tu as raison. Tu n'as pas choisi consciemment. Personne ne se réveille le matin en décidant de s'attirer des problèmes. Personne ne souhaite la souffrance. Mais il y a quelque chose de plus profond qui se joue. Quelque chose que les sages de toutes les époques ont compris, chacun à leur manière, dans leur langue, pour leur peuple. Quelque chose qui change tout quand on le comprend vraiment. L'extérieur reflète l'intérieur. Ce qui est au dehors vient de ce qui est au dedans. Regarde ta vie, vraiment. Pas en surface, pas distraitement, pas comme tu regardes d'habitude en passant d'une chose à l'autre, en profondeur, avec l'attention de quelqu'un qui cherche à comprendre. Les gens qui sont autour de toi, les situations qui se répètent, les émotions qui reviennent encore et encore, comme des vagues sur une plage. Les schémas que tu reconnais, même quand tu voudrais qu'ils disparaissent. Les mêmes types de problèmes qui surgissent sous des formes différentes. Les mêmes dynamiques qui s'installent dans des contextes différents. Regarde aussi ce qui fonctionne, les domaines où les choses coulent naturellement, les relations qui te nourrissent, les réussites qui viennent sans effort. Ça aussi, c'est le miroir. Il te montre où tu es aligné avec toi-même. Tout ça, c'est de l'information. C'est le miroir qui te parle, qui te montre quelque chose sur toi-même. Quelque chose que tu as peut-être du mal à voir autrement. Quelque chose que tu ne verrais peut-être jamais si la vie ne te le montrait pas de cette façon. Et c'est là que réside le cadeau. Pas la punition, le cadeau. Parce que si ta réalité est un reflet de ce que tu portes en toi, alors tu as le pouvoir de la changer. Non pas en changeant le monde extérieur, non pas en fuyant, non pas en blâmant les autres ou les circonstances, en te changeant toi. Un miroir physique ne peut pas mentir. C'est impossible. Il n'a pas cette capacité. Il n'a pas de volonté propre, pas de préférence, pas d'intention de te nuire ou de t'aider. Pense à ça un instant. Quand tu te regardes dans un miroir le matin, est-ce que tu te mets en colère contre le miroir si tu n'aimes pas ce que tu vois? Est-ce que tu blâmes le miroir pour tes cernes ou tes cheveux en désordre? Non. Tu sais que le miroir ne fait que refléter ce qui est là. Si tu te tiens devant un miroir avec un visage triste, le miroir te renvoie un visage triste. Il ne peut pas te renvoyer un sourire. Il ne peut pas décider de te montrer quelque chose de différent de ce qui est là. Il ne peut pas te flatter. Il ne peut pas te mentir pour te faire plaisir. Il reflète. C'est tout. C'est sa nature. C'est ce qu'il fait. Le miroir de ta vie fonctionne exactement de la même façon. Il ne peut pas te montrer autre chose que ce que tu projettes. Il n'a pas de préférence. Il n'est pas pour toi ou contre toi. Il n'essaie pas de te blesser ou de te récompenser. Il n'a pas d'agenda caché. Il reflète, fidèlement, constamment, sans exception, avec une précision parfaite. Et c'est pour ça que les mêmes situations reviennent dans ta vie. C'est pour ça que tu attires les mêmes types de personnes. C'est pour ça que certains schémas se répètent, encore et encore, même quand tu changes d'endroit, de travail, de relation, de cercle social. Parce que le miroir a changé, mais pas ce qui se tient devant. Tu changes de travail parce que ton chef était difficile, parce que l'ambiance était mauvaise, parce que tu n'en pouvais plus. Et le nouveau travail commence bien, pendant quelques semaines, quelques mois, puis les mêmes problèmes réapparaissent. Le nouveau chef se révèle tout aussi compliqué. Les mêmes tensions s'installent. Tu quittes une relation parce que l'autre ne te comprenait pas, parce que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, parce que ça ne marchait plus. Et la suivante commence dans l'enthousiasme. Puis, petit à petit, tu retrouves les mêmes incompréhensions, les mêmes frustrations, les mêmes impasses. Tu déménages, parfois à l'autre bout du monde, en espérant recommencer à zéro. Nouveau pays, nouvelle vie. Cette fois, tout sera différent. Et pendant un temps, ça l'est. Tout est nouveau, excitant, plein de promesses. Puis les mêmes problèmes te rattrapent, comme s'ils avaient fait le voyage avec toi. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas le destin qui s'acharne contre toi.
Ce n'est pas une malédiction. C'est le miroir qui fait son travail. Tu emportes ton intérieur partout où tu vas. Dans tes valises invisibles, dans tes bagages que personne ne voit, tes croyances, tes peurs, tes blessures, tes espoirs. Tout voyage avec toi, et ton intérieur recrée ton extérieur, avec une précision parfaite, où que tu ailles, avec qui que tu sois. C'est à la fois la mauvaise nouvelle et la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que tu ne peux pas fuir tes problèmes en changeant de décor. La bonne nouvelle, c'est que si tu changes vraiment, tu n'as besoin d'aller nulle part. Le changement te suit. La seule façon de changer ce que tu vois dans le miroir, c'est de changer ce qui se tient devant. C'est simple à dire, difficile à faire. Ça demande du courage, ça demande de l'honnêteté, ça demande de regarder des choses qu'on préférerait ignorer. Mais c'est la vérité, et c'est la seule voie qui mène vraiment quelque part. Il y a quelque chose que la plupart des gens ne réalisent jamais, quelque chose qui change tout quand on le comprend vraiment. Tu ne vois pas le monde tel qu'il est, tu vois le monde tel que tu es. Entre ce qui existe vraiment, là dehors, et ce que tu perçois, ici dedans, dans ta conscience, il y a des filtres, des couches et des couches de filtres, des lunettes invisibles que tu portes sans le savoir, tes croyances, tes peurs, tes blessures anciennes, ce qu'on t'a appris quand tu étais petit, ce que tu as vécu, ce que tu as conclu de tes expériences passées, les histoires que tu te racontes sur toi-même et sur le monde. Et ces filtres colorent tout, absolument tout, chaque personne que tu rencontres, chaque situation que tu vis, chaque parole que tu entends. Ils ne laissent passer que ce qui correspond à leur forme. Ils bloquent tout le reste. Ils déforment ce qui ne rentre pas dans leur moule. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, au même moment, au même endroit, et en faire des expériences complètement différentes. L'un voit une opportunité là où l'autre voit un danger. L'un voit de la générosité là où l'autre voit de la manipulation. L'un voit un défi excitant là où l'autre voit un obstacle insurmontable. L'un voit de l'abondance partout où il regarde. L'autre ne voit que du manque, des problèmes, des menaces. La situation externe est identique, les mêmes faits, les mêmes circonstances. Les filtres sont différents, et donc les réalités vécues sont radicalement différentes. Et toi? Quel filtre portes-tu sans même le savoir? Quelles lunettes invisibles déforment ta vision du monde? Qu'est-ce que tu vois partout parce que c'est ce que tes filtres te montrent? Ces filtres ne sont pas apparus par hasard. Ils ne se sont pas installés du jour au lendemain. Ils se sont formés au fil du temps, lentement, progressivement, surtout pendant l'enfance, quand tu étais trop petit pour questionner ce que tu vivais, quand tu absorbais tout comme une éponge, sans défense, sans recul. Un parent distant, critique, souvent absent même quand il était là. Et quelque part en toi, une petite voix a conclu: je ne suis pas assez important pour qu'on s'occupe de moi. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez moi. Je ne mérite pas l'attention. Un abandon, une perte, quelqu'un qui était là et qui soudain n'est plus là. Et une autre voix a dit: les gens finissent toujours par partir. Mieux vaut ne pas trop s'attacher. Mieux vaut garder ses distances. Mieux vaut se protéger. Une trahison, une humiliation, un moment où ta confiance a été piétinée. Et encore une voix: on ne peut faire confiance à personne. Tout le monde a des arrière-pensées. Méfie-toi de ceux qui semblent t'aimer. Ces conclusions se sont formées dans des moments de douleur, des moments où tu n'avais pas les ressources pour voir autrement, des moments où c'était ta façon de te protéger, de survivre, de donner un sens à ce qui n'en avait pas. Et elles sont devenues des certitudes. Ces certitudes sont devenues des filtres. Et ces filtres sont devenus ta prison. Une prison dont tu ne vois même pas les barreaux. Parce que tu regardes le monde à travers eux. Parce qu'ils te semblent être la réalité elle-même. Le miroir te renvoie ce que tes filtres lui envoient. Tu projettes à travers tes filtres, et le miroir te montre le résultat. Tu vois ce que tu t'attends à voir. Tu trouves ce que tu cherches. C'est un cercle parfait qui se renforce lui-même. Et la plupart des gens passent leur vie entière dedans sans savoir qu'il existe. Il y a un indicateur précieux pour comprendre ce que tu portes en toi. Un révélateur presque infaillible. Une fenêtre sur ton monde intérieur. Regarde ce qui te dérange chez les autres.
pas ce qui t'agace un peu, ces petites irritations du quotidien qui font partie de la vie normale. Ce qui te met vraiment hors de toi, ce qui te révolte jusqu'aux tripes, ce qui mobilise en toi une émotion disproportionnée, une charge que tu ne contrôles pas. Ce n'est pas l'autre le problème, c'est ce qu'il réveille en toi. Réfléchis un instant. Si quelque chose ne te concernait pas du tout, ça ne te toucherait pas. Tu passerais à côté sans réagir. Tu hausserais les épaules et tu continuerais ta route. Tu l'oublierais dans la minute. Mais quand quelque chose te déclenche, quand cette charge émotionnelle monte en toi comme une vague, que tu ne contrôles pas, quand tu perds ton calme, quand tu rumines pendant des heures, quand tu n'arrives pas à lâcher, c'est le signal. C'est une partie de toi qui demande à être vue. Une partie que tu as cachée, refoulée, niée. L'égoïste qui t'insupporte te montre peut-être ton propre égoïsme, celui que tu as caché sous des couches de gentillesse obligée, de sacrifice apparent, de dévouement qui n'est pas toujours aussi pur qu'il en a l'air. Le menteur qui te révolte te montre peut-être les vérités que tu te caches à toi-même, les petits arrangements avec la réalité, les compromis avec ton cœur, les choses que tu sais mais que tu refuses de regarder en face. Celui qui prend trop de place te montre peut-être l'espace que tu t'interdis d'occuper, la grandeur que tu as appris à réprimer, la voix que tu as appris à taire pour ne pas déranger. Le paresseux qui t'énerve te montre peut-être le repos que tu t'interdis, le droit de ne rien faire que tu n'as jamais eu, la douceur envers toi-même que tu refuses de t'accorder. Et parfois, ce qui te dérange chez l'autre, ce n'est pas un défaut qu'il a et que tu as aussi. C'est une qualité qu'il s'autorise et que tu t'interdis. La liberté de l'autre te dérange parce que tu t'es enfermé dans une cage de devoirs et d'obligations. L'audace de l'autre te dérange parce que tu joues petit depuis trop longtemps, parce que tu as appris que rêver grand était dangereux. La joie de l'autre te dérange parce que tu t'es interdit le bonheur, parce que quelque part en toi tu crois que tu ne le mérites pas. L'authenticité de l'autre te dérange parce que tu portes un masque depuis si longtemps que tu as oublié ton vrai visage. Le miroir te montre ce que tu refuses de voir. Et plus tu refuses, plus il insiste. Les mêmes types de personnes reviennent dans ta vie. Les mêmes situations se répètent sous des formes différentes. Les mêmes émotions surgissent face aux mêmes déclencheurs. Comme si la vie te disait « Regarde, regarde encore. Tu n'as pas compris? Regarde encore. » Jusqu'à ce que tu vois, jusqu'à ce que tu acceptes de voir. Ce que tu refuses de voir en toi te contrôle. Ça agit dans l'ombre, à ton insu, et ça dirige ta vie sans que tu le saches. Ce que tu acceptes de voir te libère. Ça perd son pouvoir quand tu l'éclaires. Ça devient quelque chose que tu peux transformer. Au cœur de tout ce dont on parle, il y a tes croyances. Pas tes pensées passagères, ces idées qui traversent ton esprit et s'en vont. Tes croyances profondes. Ces certitudes ancrées en toi que tu ne questionnes jamais parce qu'elles te semblent évidentes. Ces vérités que tu tiens pour acquises, comme le sol sous tes pieds. Tes croyances sont comme des prières silencieuses que tu adresses à la vie, des demandes que tu formules sans le savoir, à chaque instant, par ta façon de voir le monde. Et la vie répond à tes croyances, pas à tes souhaits de surface, pas à ce que tu espères du bout des lèvres, à tes croyances profondes, à ce que tu tiens vraiment pour vrai dans les profondeurs de ton être. L'argent est difficile à gagner. Il faut se battre pour chaque centime. L'amour fait toujours souffrir. Toutes les belles histoires finissent mal. Je ne mérite pas vraiment d'être heureux. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez moi. Les gens sont fondamentalement égoïstes. Personne ne fait rien pour rien. La vie est une lutte. Rien n'est jamais facile pour moi. Si je montre qui je suis vraiment, on me rejettera. Je dois porter un masque. Ces phrases, tu ne te les répètes peut-être pas consciemment. Tu ne t'assieds pas le matin en te disant « Aujourd'hui je vais croire que la vie est difficile ». Mais elles sont là, quelque part en toi, inscrites dans ta chair par des années d'expérience, par ce qu'on t'a dit, par ce que tu as vécu, par ce que tu as conclu, et elles créent ta réalité, à chaque instant, avec une précision implacable. Tu peux vouloir l'abondance de toutes tes forces, tu peux visualiser la richesse, tu peux faire des affirmations tous les matins, mais si tu crois au fond de toi que tu ne la mérites pas, ou que l'argent est sale, ou que les riches sont malhonnêtes,
Tu saboteras chaque opportunité qui s'approche. Tu ne verras pas les portes qui s'ouvrent. Tu trouveras des raisons de ne pas avancer. Tu peux chercher l'amour plus que tout au monde. Tu peux rêver du partenaire idéal. Tu peux t'ouvrir aux rencontres. Mais si tu crois que tu n'es pas vraiment aimable, ou que l'amour vrai n'existe pas, ou que tu es destiné à la solitude, tu fuiras ou tu détruiras chaque relation qui devient vraie. Tu trouveras des défauts. Tu créeras des problèmes. Tu confirmeras ce que tu croyais déjà. Le miroir reflète tes croyances, pas tes désirs. Et tes croyances sont tes demandes réelles à la vie. Ce que tu lui dis vraiment, au plus profond, même quand ta bouche dit autre chose. Si tu es encore là, si quelque chose résonne en toi, un abonnement ou un partage, ça m'aide à continuer ce travail. Merci. On continue. Au-delà des croyances isolées, il y a quelque chose de plus grand. C'est l'histoire que tu te racontes sur ta vie. Le récit que tu as construit, parfois sans même t'en rendre compte. Certains se racontent une histoire de victime. Le monde est contre moi. J'ai toujours eu de la malchance. Les gens me déçoivent toujours. Rien ne marche jamais pour moi. D'autres se racontent une histoire de guerrier. La vie est une bataille. Je dois me battre pour tout. Je ne peux compter que sur moi-même. La confiance est une faiblesse. D'autres encore se racontent une histoire d'indignité. Je ne mérite pas vraiment. Qui suis-je pour avoir ça? Les bonnes choses sont pour les autres, pas pour moi. Quelle histoire te racontes-tu? Si tu écoutes attentivement tes pensées, si tu observes la façon dont tu interprètes les événements, tu verras le fil narratif, l'histoire sous-jacente qui donne un sens à tout ce qui t'arrive. Et le miroir reflète cette histoire. Il te montre les personnages, les événements, les rebondissements qui correspondent au récit que tu as choisi. Si tu te racontes une histoire de victime, tu attires des situations où tu es victime. Si tu te racontes une histoire de lutte, tu attires des batailles. Si tu te racontes une histoire où tu es indigne, tu attires des preuves de ton indignité. Mais voilà la bonne nouvelle. Tu peux changer ton histoire. Tu es l'auteur de ce récit. Tu peux décider d'écrire autre chose, pas en niant ce qui s'est passé, mais en choisissant une nouvelle interprétation, un nouveau sens, un nouveau chapitre. Qu'est-ce que ça donnerait si tu te racontais une histoire différente? Une histoire où les difficultés sont des tremplins, pas des murs. Une histoire où tu es capable, digne, suffisant. Une histoire où les bonnes choses viennent à toi parce que c'est naturel. Une histoire où tu as ta place dans ce monde. Le miroir reflètera cette nouvelle histoire aussi fidèlement qu'il reflétait l'ancienne. Tu veux changer ce que le miroir te renvoie? Change ce qui se tient devant. Simple à dire, difficile à faire, parce que ça demande de descendre en toi, dans les profondeurs que tu évites d'habitude, de regarder ce que tu as passé ta vie à fuir, de transformer ce que tu as toujours refusé de voir. Le premier niveau, ce sont les croyances. Identifier ces croyances cachées qui créent ta réalité sans que tu le saches. Ces programmes qui tournent en arrière-plan de ton esprit, les amener à la lumière, les regarder en face, et choisir consciemment d'en adopter d'autres. Ce n'est pas de la pensée positive. Ce n'est pas répéter des phrases magiques en espérant un miracle. Ce n'est pas coller un sourire sur une douleur. C'est un travail profond, honnête, courageux. Descendre dans les caves de ton être avec une lanterne, éclairer ce qui vit dans l'ombre depuis des années, depuis l'enfance parfois. Questionner ce que tu as toujours tenu pour vrai. Une croyance ne change pas parce que tu le décides un matin. Elle ne disparaît pas par magie. Elle change quand tu la confrontes, encore et encore. Quand tu refuses de lui obéir automatiquement. Quand tu accumules des preuves du contraire. Quand tu vis des expériences qui la fissurent. Quand la nouvelle vérité devient plus forte que l'ancienne. C'est un processus. Ça prend du temps. Mais chaque pas compte. Le deuxième niveau, c'est ce que tu ressens. Tu ne projettes pas ce que tu penses. Tu projettes ce que tu ressens. Ce que tu vis vraiment, au-delà des mots, au-delà des idées. Tu peux penser à la paix toute la journée. Mais si ton cœur est en guerre, si tu es rongé par l'anxiété ou la colère, c'est la guerre que tu projettes. C'est la guerre que le miroir reflète. Tu peux parler d'amour. Tu peux lire tous les livres sur l'amour. Mais si ton cœur est fermé, verrouillé derrière des murs de protection,
C'est la fermeture que le miroir reflète. C'est la fermeture que tu retrouves dans tes relations. Tu peux désirer l'abondance. Tu peux la visualiser, l'affirmer, y penser. Mais si tu te sens dans le manque, si ton corps vibre la pénurie, c'est le manque qui se manifeste dans ta vie. Comment changer ce que tu ressens? Pas en te forçant, pas en mettant un masque de joie sur une tristesse réelle. Le miroir voit à travers les masques. Tu ne peux pas le tromper. La vie ne se laisse pas berner par les apparences. En traversant d'abord, en accueillant ce que tu ressens vraiment, en le laissant être là, sans le fuir, sans le nier, sans le juger, en lui faisant de la place. Et ensuite, depuis ce lieu d'acceptation, depuis cette honnêteté avec toi-même, en choisissant doucement de t'élever, vers la gratitude, vers la paix, vers l'amour, non par la force, par le choix répété, par la pratique quotidienne, par la patience avec toi-même. Le troisième niveau, le plus profond, c'est qui tu crois être. Tu ne reçois pas ce que tu veux, tu reçois ce que tu es, ce que tu crois être au plus profond de toi. Qui te crois-tu être? Quelqu'un qui lutte, pour qui rien n'est jamais facile. Quelqu'un qui n'a pas de chance, qui est toujours au mauvais endroit au mauvais moment. Quelqu'un qui ne mérite pas vraiment le bonheur, l'amour, l'abondance. Ou quelqu'un qui est digne. Quelqu'un qui a sa place dans ce monde. Quelqu'un dont la vie a de la valeur. Quelqu'un qui mérite d'être aimé, d'être heureux, de réussir. Le miroir reflète ce que tu crois être, pas ce que tu es vraiment, dans ta profondeur ultime, mais ce que tu crois être à la surface de ta conscience. Changer cette croyance sur toi-même, cette identité profonde que tu portes, c'est peut-être le travail le plus profond, le plus transformateur qu'un être humain puisse faire. C'est aussi le plus libérateur. Il y a quelque chose d'important à comprendre, quelque chose qui explique pourquoi beaucoup de gens abandonnent avant de voir les résultats. Ce que tu vois aujourd'hui dans ta vie, c'est le reflet de ce que tu projetais hier. Il y a des semaines, des mois, parfois des années. Le miroir a un délai. Le monde intérieur change plus vite que le monde extérieur. Tu peux avoir une prise de conscience ce soir qui transforme tout en toi, une compréhension qui change ta façon de voir, un déclic qui déverrouille quelque chose de profond. Mais le miroir extérieur mettra du temps à rattraper. Les anciennes formes doivent se dissoudre. Les vieilles structures doivent s'effondrer. Les nouvelles doivent prendre racine. C'est comme planter une graine. Tu ne vois pas la plante le lendemain. C'est pour ça que beaucoup de gens abandonnent. Ils travaillent sur eux-mêmes pendant quelques jours, quelques semaines. Ils font les exercices. Ils essaient de changer leurs pensées, leurs émotions, leurs croyances. Puis ils regardent leur vie. Et rien n'a changé. Les mêmes problèmes sont là. Les mêmes difficultés persistent. Alors ils concluent que ça ne marche pas, que c'est des histoires, que le miroir n'existe pas. Mais le miroir n'a pas encore eu le temps de refléter le changement. La graine n'a pas encore germé. Le travail invisible se fait sous la surface. La patience n'est pas passive. Ce n'est pas attendre en espérant, les bras croisés. C'est continuer à incarner ce que tu veux devenir, même quand la réalité extérieure ne l'a pas encore rattrapé. C'est maintenir le cap même quand tu ne vois pas encore la terre. C'est savoir avec certitude que le miroir va changer, parce que tu as changé. La cause a changé. L'effet suivra, c'est la loi. Le monde physique est le dernier à changer, le plus lent, le plus dense. Mais il finit toujours par refléter ce qui a changé à l'intérieur, toujours. Il y a un état qui accélère tout, qui ouvre les portes fermées, qui transforme le miroir plus vite que tout le reste. La gratitude. Quelqu'un a dit un jour que si la seule prière de ta vie était merci, ça suffirait. Un seul mot. Merci. Et ça pourrait suffire pour toute une vie de pratique. Quand tu es dans la gratitude, tu vibres l'abondance. Automatiquement. Sans effort. Tu ne peux pas être reconnaissant pour ce qui manque. La gratitude présuppose la présence. La gratitude dit « j'ai déjà, je suis déjà comblé ». Et cette sensation se projette dans le miroir. Et le miroir la reflète. Et plus d'abondance arrive. C'est un cercle, mais cette fois, un cercle qui monte au lieu de descendre. J'ai connu quelqu'un qui avait tout pour être malheureux. Sur le papier, sa vie était difficile. Des problèmes de santé,
des difficultés financières, des relations compliquées, et pourtant, il rayonnait. Il trouvait de la beauté dans les petites choses. Il remerciait pour ce qu'il avait au lieu de se plaindre de ce qui manquait. Et le plus étonnant, c'est que sa vie a commencé à changer. Pas du jour au lendemain, progressivement. Des portes se sont ouvertes, des gens sont entrés dans sa vie, des solutions sont apparues. Le miroir reflétait sa gratitude, et plus il était reconnaissant, plus il avait de raisons de l'être. Ce n'est pas de la gratitude forcée, ce n'est pas faire semblant d'être reconnaissant pour ce qui te fait souffrir. Ce n'est pas nier ta douleur sous un masque de positivité, c'est trouver, sincèrement, ce pourquoi tu peux être reconnaissant, même au milieu des difficultés, même quand tout semble sombre. Il y a toujours quelque chose. Les choses simples, les choses évidentes, les choses qu'on oublie de voir parce qu'elles sont toujours là. La lumière du matin qui entre par ta fenêtre, le souffle dans tes poumons, qui entre et qui sort sans que tu aies à y penser. Le fait d'être vivant, conscient, capable d'entendre ces mots, de les comprendre, de les sentir résonner. Le toit au-dessus de ta tête, l'eau qui coule quand tu ouvres le robinet, la nourriture dans ton réfrigérateur, les vêtements sur ton corps, les gens qui t'aiment, même imparfaitement, les moments de beauté, même fugaces, les instants de paix, même rares. La gratitude change instantanément ce que tu ressens. Tu peux le sentir dans ton corps, une ouverture dans la poitrine, un réchauffement, une détente. Et ce que tu ressens change ce que tu projettes. Et ce que tu projettes change ce que le miroir te renvoie. C'est peut-être la pratique la plus simple et la plus puissante. Elle ne coûte rien. Elle ne demande pas des heures, juste quelques minutes, juste un choix de regarder ce qui est là, plutôt que ce qui manque. Maintenant que tu comprends comment fonctionne le miroir, tu peux le voir autrement. Non plus comme un ennemi qui te renvoie tes échecs. Non plus comme une source de souffrance qui t'oblige à voir ce que tu voudrais ignorer. Non plus comme une punition pour tes fautes. Mais comme un guide. Peut-être le guide le plus fidèle, le plus honnête, le plus constant que tu puisses avoir. Chaque fois que tu vois dans ta vie quelque chose qui te fait souffrir, au lieu de blâmer les autres, au lieu de maudire ta chance, au lieu de fuir dans les distractions, au lieu de te victimiser, pose la question, avec douceur, avec curiosité, avec l'intention sincère de comprendre. Qu'est-ce que ça me montre? Quelle croyance cachée ça révèle? Quelle partie de moi demande à être vue? Qu'est-ce que le miroir essaie de me dire? Le miroir devient alors ton allié, ton professeur, celui qui ne te flatte jamais, qui ne te dit jamais ce que tu veux entendre, mais qui ne te ment jamais non plus. Le vrai ami, c'est celui qui te montre ta vérité, même quand elle est difficile à entendre, même quand elle te met face à ce que tu préférerais ignorer. Le miroir est cet ami, toujours présent, toujours honnête. Et quand la vie t'offre de la beauté, de la joie, de l'amour, du succès, demande-toi aussi, qu'est-ce que j'ai projeté pour attirer ça? Comment je me sentais? Qu'est-ce que je croyais? Quel état j'habitais? Apprends de tes lumières autant que de tes ombres. Le miroir enseigne dans les deux sens. Il te montre ce qui fonctionne autant que ce qui ne fonctionne pas. Je veux être clair sur quelque chose d'important. Ce dont on parle, ce n'est pas une raison de te culpabiliser. Ce n'est pas un outil pour te blâmer de tout ce qui t'arrive. Ce n'est pas une façon de te faire porter le poids du monde sur tes épaules. C'est un enseignement sur ton pouvoir. Ton pouvoir de transformer ta vie en te transformant toi-même. Il y a des choses qui arrivent dans la vie que tu n'as pas créées. Des injustices, des violences, des traumatismes, le mal des autres, les accidents, les maladies, les catastrophes. Le miroir ne dit pas que tu as créé tout ça. Le miroir ne te rend pas responsable de la méchanceté des autres ou de la souffrance du monde. Le miroir dit que tu peux créer ce qui vient après. Ta réponse à ce qui t'arrive, ta façon de traverser l'épreuve, ce que tu choisis d'en faire, le sens que tu décides d'y trouver, qui tu deviens à travers la difficulté. C'est là que réside ton pouvoir, pas dans le passé, qui est figé à jamais, pas dans les actions des autres, que tu ne contrôles pas dans les circonstances que tu ne peux pas changer, dans le présent, dans ce que tu projettes maintenant.
dans ce que tu choisis maintenant, dans ce que tu deviens maintenant. Le passé a forgé le miroir que tu vois aujourd'hui, mais le présent forge le miroir de demain. Et souvent, très souvent, la plus grande transformation vient de la compassion envers toi-même. Reconnaître que tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais, avec ce que tu avais, avec les outils dont tu disposais à ce moment-là. Reconnaître que tes blessures se sont formées quand tu étais trop petit pour te défendre, quand tu n'avais pas les ressources pour voir autrement, quand tu faisais simplement ce qu'il fallait pour survivre. Reconnaître que tu mérites la tendresse, pas le jugement, la compassion, pas la condamnation. Accepter le miroir tel qu'il est, accepter où tu en es, sans te comparer à un idéal impossible. Et depuis ce lieu d'acceptation, depuis cette paix avec ce qui est, commencer doucement le travail de transformation, non pas depuis le rejet de toi-même, depuis l'amour de toi-même. Je veux te laisser avec des choses concrètes, des pratiques que tu peux faire, pas seulement comprendre avec ta tête, parce que comprendre ne suffit pas. Il faut que ça descende dans le cœur, dans le corps, dans la vie de tous les jours. C'est là que la transformation se fait vraiment. Première pratique, le soir, avant de dormir. Prends quelques minutes de silence. 5 minutes, 10 minutes, ce que tu peux. Repasse ta journée dans ta tête, comme un film, sans te juger, avec curiosité. Qu'est-ce qui t'a déclenché aujourd'hui? Qu'est-ce qui a troublé ta paix? Quelles émotions fortes sont montées? Et pour chaque chose, pose doucement la question. Qu'est-ce que ça me montre sur ce que je porte en moi? Pas pour te flageller, pour comprendre, pour apprendre, pour grandir. Deuxième pratique, la chasse aux croyances. Choisis un domaine de ta vie où ça coince. L'amour, l'argent, le travail, la santé, les relations. Demande-toi, qu'est-ce que je crois vraiment sur ce sujet? Pas ce que je voudrais croire, pas ce qui serait bien de croire, ce que je crois au fond. Écris-le, sur un papier, regarde-le en face. Et questionne, est-ce vraiment vrai? Est-ce que j'ai des preuves absolues? Ou est-ce une conclusion que j'ai tirée il y a longtemps et qui est devenue une prison? Troisième pratique, vérifier ton état. Plusieurs fois par jour, fais une pause. Un instant de silence au milieu du bruit. Observe. Comment je me sens là, maintenant? Qu'est-ce que j'aimais? Quelle énergie je dégage? Si tu es dans un état sombre, ne le juge pas. Accueille-le, reconnais-le. Il a le droit d'être là. Et ensuite, doucement, choisis de t'élever. Vers la gratitude, vers la paix. Non par la force, par l'invitation, par la douceur envers toi-même. Quatrième pratique, devenir avant d'avoir. Qui veux-tu être? Pas ce que tu veux avoir. Pas ce que tu veux faire. Qui tu veux être? Imagine cette version de toi. Comment elle pense, comment elle se sent, comment elle marche dans le monde, comment elle réagit aux difficultés, comment elle se traite elle-même, et commence à l'incarner, maintenant. Pas quand tu auras les résultats, pas quand les conditions seront parfaites, maintenant. Le miroir reflète ce que tu es, alors sois d'abord ce que tu veux devenir. Le reflet suivra, c'est contre-intuitif. On nous a appris à avoir d'abord, puis à être ensuite. J'aurai de l'argent, alors je me sentirai en sécurité. J'aurai l'amour, alors je me sentirai digne. J'aurai le succès, alors je me sentirai confiant. Mais le miroir fonctionne dans l'autre sens. Sois d'abord, ressens d'abord, et le miroir se chargera de manifester ce qui correspond à cet état. Cinquième pratique, la gratitude. Chaque matin au réveil, ou chaque soir avant de dormir, trouve 5 choses pour lesquelles tu es sincèrement reconnaissant. Pas les mêmes chaque jour, des nouvelles. Ça t'oblige à chercher, à regarder ta vie autrement, à voir ce qui est déjà là. Et ressens-la, cette gratitude. Laisse-la se répandre dans ton corps. Ce n'est pas juste une liste dans ta tête, c'est une sensation dans ton cœur. Parfois, le miroir montre des choses difficiles, des choses que tu ne voulais pas voir, des vérités qui font mal. Et la tentation est grande de détourner le regard, de nier, de blâmer quelqu'un d'autre, de dire que ce n'est pas juste. Mais c'est précisément dans ces moments-là que le miroir est le plus précieux. C'est quand il montre ce qui fait mal qu'il offre la plus grande opportunité de transformation. Parce que ce qui reste dans l'ombre te contrôle. Ce qui est éclairé peut être transformé.
Quand tu vois dans ta vie un schéma qui se répète, une situation douloureuse qui revient sous différentes formes, résiste à l'envie de fuir ou de blâmer. Arrête-toi, respire, et demande-toi, qu'est-ce que cela essaie de me montrer? Quelle partie de moi a besoin d'attention? Quelle blessure demande à être guérie? Ce n'est pas facile. Ça demande du courage. Ça demande de l'honnêteté avec soi-même, et l'honnêteté avec soi-même est peut-être la chose la plus difficile au monde. Mais c'est le chemin. Le seul chemin qui mène vraiment quelque part. Et souviens-toi, le miroir ne te montre pas ces choses pour te punir. Il te les montre pour te libérer, pour te donner la chance de voir ce qui était invisible, pour te permettre de transformer ce qui te faisait souffrir sans que tu saches pourquoi. Le miroir est un allié, même quand il fait mal, surtout quand il fait mal. Il y a quelque chose d'important à comprendre sur la façon dont le miroir fonctionne. Le miroir ne répond pas à ce que tu penses ou ressens pendant 10 minutes le matin. Il répond à ce que tu penses et ressens la majorité du temps. Si tu vibres l'abondance pendant ta méditation du matin, et puis tu passes le reste de la journée dans l'inquiétude et le manque, c'est l'inquiétude et le manque que le miroir va refléter. Ce n'est pas une question de perfection. Tu n'as pas besoin d'être dans l'état parfait à chaque seconde. C'est humainement impossible. C'est une question de tendance dominante, de ce qui occupe la majorité de ton espace intérieur. Où passes-tu la plupart de ton temps intérieur? Dans la peur ou dans la confiance? Dans le manque ou dans la gratitude? Dans la résistance ou dans l'acceptation? Dans le doute ou dans la foi? La cohérence se construit jour après jour, par des choix répétés, par une attention régulière à ton état intérieur, par une réorientation douce mais constante vers ce que tu veux incarner. Chaque fois que tu te surprends dans un état qui ne te sert pas, tu as le choix. Rester là, t'enfoncer dedans, ou te réorienter, doucement, patiemment, vers autre chose. Ce choix, fait des centaines de fois, des milliers de fois, finit par changer ta vibration dominante. Et quand ta vibration dominante change, le miroir change. Le miroir ne fonctionne pas seulement pour les grandes choses de la vie. Il fonctionne aussi dans les détails du quotidien. La façon dont les gens te parlent, le niveau de respect qu'on te montre, les petites synchronicités qui se produisent, les obstacles qui apparaissent ou qui s'écartent de ton chemin. Tout cela aussi est un reflet. Si tu te respectes profondément, les gens ont tendance à te respecter aussi. Si tu te traites comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, tu attires des situations qui confirment cette croyance. Si tu t'attends à ce que les choses soient difficiles, elles ont tendance à l'être. Si tu t'attends à trouver des solutions, tu les trouves plus souvent. Ce n'est pas de la magie. C'est le miroir qui fait son travail, qui reflète ce que tu portes, même dans les petites choses. Commence à observer les petits miroirs de ton quotidien, les interactions avec les inconnus, les petits événements qui se produisent, les coïncidences. Demande-toi, qu'est-ce que cela reflète de mon état intérieur? Tu apprendras beaucoup sur toi-même, et tu verras le miroir à l'œuvre partout. Nulle part, le miroir n'est plus visible que dans les relations. Les gens que tu attires dans ta vie, les dynamiques qui s'installent, les conflits qui surgissent, les blessures qui se rouvrent, tout cela est un reflet particulièrement précis de ton monde intérieur. Les relations sont des miroirs amplifiés. Elles te montrent des choses sur toi-même que tu ne verrais pas autrement. Elles révèlent tes zones d'ombre. Elles touchent tes blessures. Elles te forcent à grandir. C'est pour ça que les relations sont souvent difficiles. Ce n'est pas parce que l'autre est mauvais ou que tu as mal choisi. C'est parce que les relations font leur travail de miroir. Elles te montrent ce que tu as besoin de voir. Quand quelqu'un te blesse de façon répétée, avant de blâmer entièrement l'autre, demande-toi, qu'est-ce que cette situation me montre sur moi-même? Peut-être qu'elle te montre une blessure ancienne qui a besoin d'être guérie. Peut-être qu'elle te montre une limite que tu ne sais pas poser. Peut-être qu'elle te montre une croyance sur toi-même qui attire ce type de traitement. Ça ne veut pas dire que c'est ta faute ou que tu mérites d'être maltraité. Absolument pas. Certains comportements sont inacceptables, point final. Mais ça veut dire que même dans les situations difficiles, tu peux apprendre quelque chose sur toi-même. Tu peux utiliser le miroir pour grandir. Et souvent, quand tu transformes ce que la relation te montrait, soit la relation se transforme aussi, soit elle s'écarte naturellement de ta vie,
pour faire place à quelque chose de plus aligné. Au fond, tout revient à une chose, la relation que tu as avec toi-même. Le miroir reflète cette relation avant tout le reste. Si tu te traites avec dureté, avec critique constante, avec manque de compassion, le monde extérieur a tendance à te traiter de la même façon. Si tu ne te valorises pas, si tu te considères comme indigne, si tu te mets toujours en dernier, le monde extérieur reflète cette dévalorisation. Si tu t'aimes, si tu te respectes, si tu prends soin de toi comme tu prendrais soin de quelqu'un que tu aimes profondément, le monde extérieur reflète cet amour. L'amour de soi n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est pas se mettre au-dessus des autres. Ce n'est pas ignorer les besoins d'autrui. L'amour de soi, c'est reconnaître ta propre valeur. C'est te traiter avec la même gentillesse que tu offrirais à un ami cher. C'est respecter tes limites. C'est honorer tes besoins. Et quand tu fais ça, le miroir reflète cet amour dans toutes les dimensions de ta vie. Comment te parles-tu dans ta tête? Avec quelle voix? Avec quels mots? Est-ce que tu te parlerais comme ça à un ami que tu aimes? Si la réponse est non, il y a du travail à faire. Et ce travail changera ce que le miroir te renvoie. Quelques mises en garde avant de terminer. Des pièges où beaucoup tombent. Premier piège, te culpabiliser. Utiliser tout ça comme un fouet pour te flageller. C'est ma faute. J'ai créé mes problèmes. Je suis nul. Je n'arrive même pas à penser correctement. La responsabilité n'est pas la culpabilité. Ce sont deux choses différentes. La responsabilité te donne du pouvoir. La culpabilité te l'enlève. Tu n'as pas à te condamner pour le passé. Tu as à prendre les rênes pour l'avenir. Deuxième piège, faire semblant. Utiliser ces idées pour nier ta souffrance. Mettre un masque de joie sur une douleur réelle. Prétendre que tout va bien quand tout s'effondre. Le miroir voit à travers les masques. Tu ne peux pas le tromper avec de la positivité de façade. Si tu souffres, laisse-toi souffrir. Traverse. Honore ce que tu ressens. Et ensuite, depuis un lieu de vérité, travaille à transformer. Troisième piège, l'impatience. Vouloir des résultats tout de suite. Abandonner après quelques jours ou quelques semaines parce que rien n'a changé visiblement. Le miroir a besoin de temps. La transformation intérieure précède toujours la manifestation extérieure. C'est la loi. La patience n'est pas agréable, mais elle est nécessaire. Quatrième piège, croire que penser suffit. Penser à quelque chose ne le fait pas apparaître par magie. Il faut aussi agir, participer au monde, faire ta part. Le miroir ne remplace pas l'action, il éclaire l'action. Tu agis depuis un état différent, aligné avec ce que tu veux créer, et ça change tout. Cinquième piège, vouloir contrôler les autres. Tu ne peux projeter que pour toi-même. Tu ne peux changer que toi-même. Les autres ont leur propre miroir, leur propre chemin. Change-toi, et les gens autour de toi répondront peut-être différemment. Ou d'autres personnes, plus alignées avec qui tu deviens, entreront dans ta vie. Mais tu ne contrôles que toi. C'est ta seule juridiction. Et c'est déjà immense. C'est déjà tout un monde. C'est le seul pouvoir dont tu as vraiment besoin. Car si tu te changes vraiment, profondément, tout le reste suit. Le miroir s'ajuste. La réalité se réorganise. Comme si l'univers entier répondait à ce qui a changé en toi. Je voudrais terminer par quelque chose de simple. Tout ce dont on a parlé peut sembler compliqué. Beaucoup de concepts, beaucoup d'idées, beaucoup de choses à retenir. Mais au fond, c'est simple. Ta vie est un miroir. Elle te montre, à chaque instant, avec une fidélité absolue, ce que tu portes à l'intérieur. Pas ce que tu penses porter, pas ce que tu voudrais porter. Ce que tu portes vraiment, dans les profondeurs, dans les recoins que tu ne visites pas souvent. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un test cruel. Ce n'est pas un Dieu capricieux qui joue avec toi. C'est un cadeau. Le cadeau de savoir où tu en es. Le cadeau d'avoir un guide constant, honnête, qui ne te ment jamais. Et le cadeau de savoir que si le miroir peut refléter tes ombres, il peut aussi refléter ta lumière. Il y a une vieille histoire que j'aime. Un homme a passé sa vie à chercher quelque chose. Il a voyagé partout, gravi des montagnes, traversé des déserts, visité des temples, interrogé des sages.
À la fin de sa vie, épuisé, il est rentré chez lui. Il s'est assis devant un simple miroir, et pour la première fois de sa vie, il a vraiment regardé, pas à la surface, en profondeur, avec les yeux de quelqu'un qui ne cherche plus à fuir. Et il a compris. Ce qu'il cherchait partout était là depuis le début, dans le reflet, en lui. Tout ce temps passé à chercher à l'extérieur, à courir après des réponses, à demander aux autres ce qu'il aurait dû se demander à lui-même, alors que la réponse était à l'intérieur depuis le début, alors que le trésor était là, caché en pleine vue, attendant simplement d'être reconnu. La question n'est pas « Qu'est-ce que le monde va te donner ?» La question n'est pas « Qu'est-ce que tu mérites ?» La question est « Qu'est-ce que tu vas devenir ?» Parce que c'est ça, et seulement ça, que le miroir peut refléter. Ce n'est pas ce que tu fais qui compte le plus, c'est ce que tu deviens en le faisant. C'est la personne que tu construis, jour après jour, choix après choix. Ce n'est pas ce que tu as qui définit ta vie, c'est ce que tu es qui attire ce que tu as. C'est ton être qui façonne ton avoir. À partir de maintenant, chaque fois que tu regardes ta vie, rappelle-toi, tu regardes un miroir, et la seule façon de changer ce que tu y vois, c'est de changer ce qui se tient devant. Toi. Et ça, c'est la meilleure nouvelle du monde.